descends sur nous. Abba, te descends dessus. Abba, te descends sur nous. Abba, te descends sur nous. Aïe. Roboshi Kalabalon, Roboshi Kalabalon, Maikon Tarabashanderos, Roboshi Kalabalon. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci encore pour ta fidélité, merci pour ta fidélité. Je veux te recommander ce moment que ce ne soit pas l'œuvre de la chair et du sang, mais que ton esprit vienne prendre le contrôle de ta parole. Dispose nos cœurs ce soir, dispose notre cœur ce soir. Aide-nous à comprendre ta parole, aide-nous à prendre ta parole en compte, aide-nous à recevoir ta parole, aide-nous à être transformés par ta parole, aide-nous à être impactés par ta parole, aide-nous à retenir quelque chose dans ta parole. Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui est présent ici s'aligne à ta parole. Je te recommande tout un chacun ici présent, toute personne qui va entrer en contact avec ce message, toute personne dans le besoin. Je prie que ta présence nous guérisse ce soir. Je prie que ta présence nous libère ce soir. Je prie que ta présence restaure les vies de foyer, que ta présence restaure les vies de mariage,
Que ta présence restaure les enfants, la famille, le foyer. Que ta présence nous rend sages. Que ta présence nous rend intelligents. Que ta présence nous rend affermis. Que ta présence nous donne de la science. Qu'au travers de ce moment, nous voulons sortir avec ta gloire, avec un revêtement de gloire, un revêtement de puissance, avec un revêtement d'autorité. Étends ta présence en ce lieu. Déverse ta gloire sur les nations, sur les peuples, sur les rois, sur les langues. Déverse ta gloire sur les nations, sur les peuples, sur les rois, sur les langues. Saint-Esprit de Dieu, que ce ne soit pas l'œuvre d'un homme, mais que ce soit toi ton œuvre. Nous ne voulons pas que ce soit notre œuvre, mais que ce soit toi ton œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la gloire, prends toute la gloire, prends toute la gloire, prends toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Que tout ce qui est des situations de maladie, d'infirmité, de revers, d'affliction, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des restaurations, que tout problème de stress soit délivré maintenant, même tout problème d'agitation maintenant reçoit ta puissance, tout problème d'affliction, revers, douleur, reçoit ta puissance maintenant même. Tout problème de malédiction, tout problème d'influence de la sorcellerie, reçoit ta puissance. Tout problème, tout combat spirituel s'arrête à partir de maintenant. Qu'au son de ma voix, que les anges maintenant, les anges puissants soient libérés, qu'il y ait l'intervention divine dans la vie de chacun, que tout ce dont on a besoin, qu'on le reçoive au travers de ce moment, que tout ce dont on a besoin, qu'on le reçoive en ce moment, que les obstacles soient dégagés, que les montagnes se dégagent, que les obstacles soient dégagés, que les montagnes se dégagent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, qu'il y ait des bonnes nouvelles, qu'il y ait des solutions, qu'il y ait la transformation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Touche la vie de quelqu'un ce soir. Transforme la vie de quelqu'un ce soir. Souviens-toi des prières de quelqu'un ce soir. Souviens-toi des faiblesses d'une personne ce soir. Interviens dans nos sujets de mariage. Interviens dans nos sujets de famille, dans nos sujets. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est écrit, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le diable maintenant même qu'il plie bagage. Que toutes les chaînes du mal maintenant se brisent. Que les liens se brisent. Que les liens de famille se brisent. Que les malédictions de famille se brisent. Que les projets sataniques se brisent. Que les programmations sataniques se brisent. Que toute œuvre de la sorcellerie se brise. Délie-nous maintenant, libère-nous maintenant même. Envoie ta puissance et détruis les œuvres du malin. Envoie ta puissance et délivre-nous maintenant des œuvres du malin. Non pas notre force, mais que ce soit par ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin, nous ne méritons pas, mais nous savons que la grâce du Christ est présente. Nous savons que la miséricorde est présente. Nous te disons merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Aïe, 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 aïe. Sabbat descend sur nous. Aïe, aïe. Aïe, 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 Sabbat descend, viens sur nous. Sabbat descend, viens sur nous. Sabbat descend, viens sur nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour le revêtement de gloire. Merci parce que tous les vêtements sales sont ôtés. Les vêtements de séparation sont ôtés. Les vêtements de divorce sont ôtés maintenant même. Tout vêtement de stérilité est ôté. Tout vêtement de discussion, de division est ôté. Tout vêtement de stérilité est ôté. Tout vêtement de la sirène des eaux est ôté ce soir. Tout vêtement de la sorcellerie est ôté. Maintenant, nous sommes revêtus des vêtements de fête, vêtements de mariage, impactation de l'onction maritale, impactation de l'onction maritale. Merci pour ta décence. Merci parce que nous recevons maintenant même l'onction. Nous recevons l'onction pour le mariage.
L'onction maintenant pour les foyers, l'onction pour enfanter, l'onction pour la paix sur la famille, l'onction pour la paix sur les enfants, l'onction pour la nouvelle rentrée scolaire, l'onction pour la scolarité des enfants, l'onction pour l'intelligence des enfants, l'onction pour le classement des enfants, l'onction, tout ce qui concourt pour la famille, tout ce qui concourt pour la restauration de la famille, la restauration du foyer, la restauration au nom de Jésus. Merci parce que sur ta parole, nous surfons sur ta parole, nous explorons ta parole et ta parole nous fait du bien. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est une lumière au-devant de nous. Ta parole nous libère. Ta parole nous rend plus intelligents que les vieillards. Ta parole nous rend plus intelligents que la sagesse de ce monde. Ta parole nous rend plus intelligents que la sagesse satanique et diabolique. Ta parole nous rend plus intelligents que toute forme de sagesse qui existe sur la terre et dans la mer et partout où le diable est représenté. Ta parole nous élève aussi des nations. Ta parole nous élève sur des peuples. Ta parole nous élève sur des rois. Ta parole nous élève sur des disciplines. Ta parole est une source de vie pour nous. Ta parole est une source de vie pour nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au son de ma voix, les chaînes se brisent. Au son de ma voix, les liens se brisent. Au son de ma voix, les malédictions sont renversées. Au son de ma voix, tout mariage avec le génie des eaux est brisé. Tout lien avec l'esprit de Lilith est brisé. Tout lien avec l'esprit des incubes et des succubes est brisé. Tout lien avec l'esprit de Dagon est brisé. Tout lien avec l'esprit de Léviathan est brisé. Tout lien avec tout esprit qui se nomme dans les eaux, toute adoration de famille, toute alliance de famille est brisée. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que nous recevons la restauration. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis depuis votre position. Toi qui m'entends ce soir, que la main de Dieu te localise, que l'onction de Dieu te localise, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Permets-toi de dire merci au Saint-Esprit, remercie-le, apprécie-le pour ce qu'il fait dans ta vie. Je peux sentir la grâce de Dieu pendant que je suis en train de faire cette adoration. Je peux voir la descente de son esprit en ce lieu. Je vois le revêtement de sa puissance et des vies ont été transformées. Et des projets de famille ont été restaurés, des projets de mariage ont été restaurés, des projets d'enfantement ont été restaurés, des projets de délivrance ont été exaucés dans le nom puissant de Jésus. Dis merci à Dieu, dis merci au Saint-Esprit, parce que c'est l'heure de ta visitation, c'est l'heure de ta délivrance. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, ce mois de juillet est notre mois d'alliance, de sagesse. Alléluia. Et Dieu nous a inspiré de parler du mariage pendant ce mois de juillet. Alléluia. Et beaucoup de vies seront restaurées concernant les sujets de mariage. Beaucoup de foyers seront restaurés. Beaucoup de foyers seront en paix parce qu'il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de palabres. Alléluia. Et un seul langage que le diable connaît, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare que quand Jésus était dans les 40 jours de jeûne et de prière sur la montagne, la Bible déclare que le diable est allé affronter le Seigneur. Mais il n'a pas usé de autres moyens pour repousser le diable. La Bible déclare que c'est la parole qu'il a relâchée. Et cette parole n'a pas plu à l'ennemi. Et l'ennemi a retoussé que lorsqu'il a entendu la parole. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante comme une épée à double tranchant. C'est cette parole-là qui fait enfanter les biches. C'est cette parole-là qui déplace les montagnes. C'est cette parole-là qui met le silence sur la mer, sur les flots de la mer. C'est cette parole-là qui transforme le désert en terre fertile. C'est cette parole-là qui a changé les ossements dans le livre d'Ézéchiel 37. Lorsque la parole était relâchée de la bouche du prophète, la Bible déclare que les ossements desséchés comme ça à reprendre vie. Les ossements desséchés comme ça à recevoir de la chair, des nerfs, à recevoir de la vie. Et l'homme de la mort s'est transformé en un jardin d'Éden, en un endroit vraiment verdoyant. Comme il le dit, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée sombre de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ta houlette me rassure. Tu dresses une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Moi, j'ai dit jusqu'à ce que Jésus revienne. Psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison, car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu feras l'onceau de dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je le répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Gloire à Jésus. Là où la parole de Dieu se manifeste, la vie apparaît. Au commencement, il n'avait pas été ainsi que nous serons sous l'oppression du diable. Alléluia. Et ce n'était pas la volonté de Dieu, mais l'orgueil de Lucifer l'a précipité parmi les créatures de Dieu. Il a décidé de tourmenter la terre. Il a décidé de rendre la terre un enfer. Et voilà d'où est venu tous les problèmes de la terre. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur Jésus, il s'est livré à la croix pour nous, afin que le jardin d'Éden dans lequel se trouvaient Adam et Ève, nous puissions retourner dans ce jardin d'Éden en invoquant son nom. Le seul nom qui est reconnu dans le ciel, le seul nom qui nous donne accès au paradis, le seul nom qui nous donne accès dans la présence du Père, le seul nom qui ressuscite les morts, le seul nom qui a ouvert les portes de choses de la mort. Alléluia. Le seul nom qui a ressuscité les morts. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, grâce à ce nom, nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu la sirène des eaux. Et aucun démon ne peut venir mettre fin à un mariage. Aucun démon ne peut influencer négativement un foyer et une famille à cause du nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur la parole de Dieu, plantée dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Aucune puissance de l'enfer, aucune puissance du diable ne peut contre ce nom. Alléluia. Et dit, dans le ciel, sur la terre, toute langue confesse que ce nom de Jésus est Seigneur. Tout genou fléchit. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et je vous dis, Marc 11, alléluia. Il dit, je vous ai dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, quoi qu'est-ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. Toute montagne se déplace lorsque ce nom est invoqué. Le cancer se déplace lorsque ce nom est invoqué. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la folie, lorsque ce nom est invoqué, le diable connaît l'identité de ce nom-là. Alléluia. Et ce soir, réjouis-toi parce que ces paroles que tu es en train d'entendre vont t'impacter d'une onction supérieure. Alléluia. Une onction de mariage qui va impacter ta vie, ne sera plus jamais la même. Si ton foyer était troublé, le Saint-Esprit va t'accorder l'esprit de paix. Le Saint-Esprit va stabiliser ton mariage. Le Saint-Esprit va établir ton mariage. Cette année, c'est ton année d'établissement. Tu seras établi dans tous les quartiers de ta vie. Parce que le nom de Jésus-Christ est invoqué. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce mois de juillet, c'est notre mois où nous parlons du mariage. Parce qu'il faut avoir une certaine sagesse pour entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas question de plaisir charnel ou de se faire voir aux yeux des gens. Le mariage est un sujet qui est spirituel, qui est hautement spirituel. Et les gens, parce qu'ils n'ont pas fait un bon mariage, ils ont perdu la vie.
Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas fait un bon mariage, leur vie a été déstabilisée. Leur santé a été déstabilisée. Leur fortune a été déstabilisée. Donc ce n'est pas un sujet avec lequel on s'amuse. Alléluia. Avant de rentrer dans le sujet du mariage, il faut se préparer spirituellement. Voilà, vous voyez pourquoi dans des communautés, lorsqu'on parle du mariage, certains se disposent à se préparer pendant des années avant de rentrer dans le sujet du mariage. Même quand ils sont sérieux, même quand ils donnent l'impression d'être des personnes de confiance, on les prépare avant de rentrer dedans. Pourquoi les leaders de l'église préparent les jeunes avant de rentrer dans le mariage? Parce qu'ils savent que ce n'est pas une question simplement d'alliance, de charnel, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Et c'est quelque chose dans lequel on peut perdre toute sa vie. Alléluia. Mais nous nous réjouissons parce que en Christ, nous avons la victoire. Alléluia. Et Dieu nous a donné l'alliance concernant le mariage, tel qu'il a donné à Abraham l'alliance pour avoir la multitude qu'il avait promis. Il a donné une alliance concernant le mariage. Alléluia. Et si je suis sage, c'est que j'ai la crainte de Dieu. Si je suis sage, c'est que j'obéis à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui-là même qui est sage. Celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui-là même qui est intelligent. C'est celui-là même qui arrive à développer sa science. C'est celui-là même qui arrive à être affermi, même au jour des difficultés. Alléluia. Et quand on est appuyé sur la parole de Dieu, le mariage est un sujet facile. Parce qu'on contrôle le volet spirituel, en même temps on contrôle le volet charnel. Mais quand on veut s'appuyer sur notre intelligence personnelle, l'intelligence de ce monde, l'intelligence démoniaque, ce n'est pas possible. Parce que l'auteur même du mariage, c'est Dieu. Lui-même qui a établi cette entreprise-là, il s'appelle l'Éternel Dieu. Alléluia. Et c'est sur la base de sa parole qu'il a établi le mariage. Donc on ne peut pas parler de mariage en s'appuyant sur l'expérience, le vécu qu'on a, l'âge qu'on a et tout. Voilà, comme je le disais, beaucoup ont eu de l'âge, mais ils sont rentrés dans un mariage qui n'a pas duré. Alléluia. Donc ce n'est pas une question de j'ai duré sur la terre, mon grand-père a duré sur la terre. Ce n'est pas une question de l'expérience que mon grand-père a vécue, l'expérience que mes ancêtres ont vécue dans le mariage. C'est une question de Dieu. Dès lors que tu décides d'accepter Jésus comme ton Seigneur, dès lors que tu acceptes le sacrifice de Christ pour l'humanité, pour ta vie, dès lors que tu décides de faire ce que Jésus te demande concernant le mariage, tu as la longévité dans ce mariage. Tu as un mariage qui est réussi, tu as un couple qui est réussi, tu as une famille qui est bénie, une famille qui est réussie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dès lors que tu décides, il dit simplement, il faut accepter simplement. Alléluia. Donc le thème de mon message aujourd'hui, c'est les obligations d'alliance des époux et des épouses. Alléluia. Donc le texte est basé sur Malachie 2, verset 14 qui dit: et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alléluia. Donc nous devons savoir que le mariage n'est pas une simple union civile ou coutumière. Alléluia. Donc c'est une alliance spirituelle scellée devant Dieu qui est le témoin et le garant. Donc chaque époux, chaque épouse est liée par des obligations d'alliance qui, si elles sont respectées, produisent la paix, la bénédiction et la gloire de Dieu dans le foyer. Alléluia. Dieu demande à l'homme d'aimer. C'est-à-dire que c'est la clé pour le succès dans le foyer, c'est l'amour d'abord. C'est l'amour d'abord qui doit vraiment être établi. Il faut l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire semblant. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne peut pas t'attribuer une femme. Alors ça ne peut pas marcher. Ça sera de l'hypocrisie. C'est toi-même, tu vas, tu regardes, tu choisis. Et puis tu sais que tu es capable d'aimer, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, tu es capable d'aimer. Alors ça repose sur l'amour. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu demande à l'homme. Dieu demande à l'homme d'aimer. Dieu demande à la femme de se soumettre. Donc l'alliance, ça exige la fidélité. Alléluia. Proverbe 5, verset 15 à 18 qui dit:
bois l'eau de ta citerne, de celle qui coule de ton puits, que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Hébreux 13 encore 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Donc, il y a une obligation de fidélité. Alléluia. Donc, la fidélité n'est pas une option. Ce n'est pas une option dans le mariage. C'est une loi spirituelle. Donc, toute infidélité œuvre pour la porte. Alléluia. Toute infidélité œuvre pour une porte à la malédiction dans le foyer. Alléluia. Donc, l'homme peut se cacher, mais Dieu y voit. Tout ce que l'homme fait, Dieu voit. Donc, c'est pour les gens qui sont bâtis, c'est pour les gens qui sont faits, c'est pour les gens qui sont sérieux. Donc, l'alliance impose l'amour du sacrifice aussi. Alléluia. Du côté de l'époux, un mari, il doit avoir l'esprit de sacrifice. Ça veut dire que ce n'est pas tout que tu peux accepter, mais il faut avoir l'esprit de sacrifice. Quelqu'un qui a l'esprit de sacrifice, c'est quelqu'un qui laisse souvent lui-même ses propres priorités, mais qui décide de sacrifier quelque chose de lui-même pour accepter une situation pour qu'il y ait transformation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'alliance impose l'amour du sacrifice. Éphésiens 5, verset 25, qui dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Colossiens 3, verset 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc, il y a une obligation du mari qui est là. Le mari doit aimer, il doit protéger et il doit honorer, comprendre et se sacrifier pour sa femme. Alléluia. Donc, pas de violence, pas de rejet, pas de mépris. Alléluia. Donc, l'alliance impose la soumission respectueuse. Ça, c'est pour l'épouse. Éphésiens 5, verset 22 à 24, qui dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Il dit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, obligation de la femme doit respecter, soutenir et honorer son mari comme chef spirituel. Et cela ne suffit pas. Cela ne signifie pas que c'est un esclave, alléluia, mais c'est l'harmonie divine. L'alliance oblige à la communication et au pardon. Jacques 1, verset 19 à 20. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, l'obligation, la communication et le pardon sont les poumons de l'alliance. Gloire à Jésus-Christ. Là, le silence et les accusations, les rancunes brisent l'esprit de l'unité. Il faut être unis, il faut partager les peines, il faut partager tout ce qui peut peiner le cœur. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'alliance engage à prier ensemble. Donc, le couple doit prier ensemble. La dernière fois, je l'ai dit. Matthieu 18, 19 encore nous témoigne de cela. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Dieu exauce les foyers. Un foyer qui est uni, un foyer qui prie ensemble, Dieu exauce ce foyer rapidement. 1 Pierre 3, verset 7, il dit: Marie, vivez avec vos femmes, avec compréhension, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Donc, pour ne pas bloquer vos prières dans le mariage, il doit avoir entente, il doit avoir respect. Donc, obligation, le couple doit bâtir un autel de prière. Sinon, leurs bénédictions peuvent être bloquées. Gloire à Jésus-Christ. Je vais finir avec cette conclusion. Donc, une alliance avec des devoirs sacrés. Donc, le mariage est un engagement sacré, irréversible et responsable. Le non-respect des obligations d'alliance n'est pas seulement une erreur conjugale, mais une transgression spirituelle devant Dieu.
Alléluia. Donc, c'est ce message que j'ai voulu échanger par cette dissertation. Alléluia. Donc, je vais faire la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de l'Alliance, renouvelle en nous la crainte de ton nom dans notre mariage. Restaure nos cœurs, brise la dureté et établis ton règne dans notre couple. Délivre-nous de l'infidélité, du manque d'amour, du manque de respect et de la sécheresse spirituelle. Donne-nous d'honorer ton alliance et d'en récolter les fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je déclare que ces paroles impactent ta vie depuis là où tu te trouves. Je déclare que tout sujet concernant le mariage soit rétabli dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est en cela que je voulais t'exhorter ce soir. Aujourd'hui est le samedi et le lundi, nous allons continuer. Je pense que le mois finit la semaine prochaine. Alors, nous allons finir avec le sujet sur le mariage. Et puis, avec le nouveau mois, le mois de août qui vient, nous allons avoir encore un autre sujet poussé par le Saint-Esprit que nous allons prendre pour exhorter avec la parole de Dieu durant tout le mois d'août. Alléluia. Et lorsque nous allons sortir de ce mois de juillet, il y a une onction qui va restaurer les foyers. Il y a une onction qui va restaurer les projets de mariage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc je déclare la paix du Seigneur sur toi. Je déclare que cette onction t'accompagne. Que cette onction bénisse ton foyer. Que cette onction bénisse ton sujet de mariage. Que cette onction enlève tout ce qui est des difficultés devant ton foyer, devant tes projets de mariage. Que la main du Seigneur soit avec ton foyer, avec ton sujet de mariage. Si tu as des besoins financiers pour financer ton mariage, que Dieu t'accorde les finances. Que Satan lève les mains maintenant de tes finances. Que Dieu t'accorde ces finances-là pour que ce mariage soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les portes des finances. Que Dieu t'ouvre les portes du travail pour que tu puisses avoir un mariage excellent. Que Dieu te fournisse les moyens pour que ce mariage soit célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est sur ce que ce soir nous allons mettre fin à notre temps d'écoute. Alléluia. Et si tu as un problème, tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y a pas une autre prière qui puisse te rapprocher ou bien te rattacher à l'Esprit de Dieu. Sinon, si ce n'est invoquer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il dit en son nom, quand on invoque le nom de Jésus, nous sommes pardonnés. Donc, tu vas faire cette prière avec moi. Peut-être que tu as fait des erreurs et Satan s'appuie sur ces erreurs pour te condamner et pour influencer négativement tous tes projets de mariage. Donc, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Ce soir, je te demande pardon pour mes erreurs du passé et pour mes fautes. Lave-moi de ton précieux sang. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Et ne me soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Je te dis merci pour ce message. Merci pour l'onction que j'ai reçue. Merci pour mes projets de famille, projets marital. Je te rendrai toute la gloire. Saint-Esprit, je me remets totalement en tes mains afin que tu me conduises dans la discipline et dans le respect de ta parole. Merci Seigneur, que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Si tu as fait cette prière, sache que tu es pardonné parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur est sauvé. Donc tu es racheté, tu es sauvé et ton foyer est sauvé, ton mariage est sauvé, tes enfants sont sauvés. Tout ce que Satan et la sorcellerie et les autels sataniques avaient contre toi, avec contre ton parcours marital est annulé à cause du sang de l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Sur ce, je vais recommander ta nouvelle semaine. Tu vas dire avec moi sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen, c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Donc, allez-y dans la paix du Seigneur et on se donne rendez-vous lundi à 21h21. Voilà, heure Abidjan, Côte d'Ivoire.
Voilà, Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que l'onction vous accompagne, que l'onction vous restaure et que l'onction témoigne de la parole de Dieu que vous avez reçue. Dieu vous bénisse. Shalom. Soyez bénis.